Ok, une fois de plus, bonsoir à tous. Bienvenue, Monsieur Dresnol, Monsieur Eddy et Madame Mireille. Aujourd'hui, on va continuer avec notre formation sur CapCut. J'ai bien reçu les différents travaux que vous avez envoyés. Donc, on fera d'abord les corrections avant de passer au programme de ce soir. Alors, je vais lire la première vidéo. Ok, celle de Monsieur Dresnol. Ok. Vous voyez mon écran? Oui, D'accord. Oui, Ok, voici la première. D'accord, voici la première vidéo. Ok, on va d'abord tout lire la vidéo. D'accord, la vidéo, elle est courte. J'apprécie bien le scénario, ce qui est expliqué. À première vue, on voit juste que vous avez voulu présenter un spa. Vous avez d'abord voulu montrer les locaux. Après le local, vous avez montré peut-être une partie. Et à ce niveau aussi, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? euh, une femme qui avait besoin de se rendre belle en fait. Elle avait besoin de prendre soin de sa tête et de son corps. Donc là, c'est d'abord la tête, ses cheveux, je veux dire. D'accord, d'accord. Ok, c'est pour dire, ok, elle a finalisé et elle sourit. Très bien. Oui. Maintenant, au début, ici au début, j'ai bien apprécié l'effet glitch que vous avez mis. Vous avez positionné aussi l'effet filtre au début, mais ça n'a pas pris toute la vidéo. Bon, j'ai remarqué ça ici. Ici, OK. À ce niveau, ça change de... La couleur de la vidéo change. Hmm. Là, elle est normale. À ce niveau aussi, elle change. Et pour la suite, elle change encore. Elle ne continue plus. Maintenant, il y a le texte que vous avez rajouté. Au tout début, le premier texte, c'est un fond bleu. Dessus, vous avez écrit en, peut-être en rouge. Pourquoi le changement de texte et de couleur? Bon, j'ai juste voulu diversifier les couleurs par rapport aux différents endroits là où la personne se trouvait, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de faire. D'accord. La différenciation des couleurs, ça peut être soit sur le texte en gardant le même fond, D'accord? ou bien sur le fond en gardant la même forme du texte, par exemple. Mais là, même au niveau de la police, c'est plus grand que l'autre. Vous voyez, et c'est en italique. Oui, je vois. Par rapport à la position, c'est plus haut. Soit vous mettez en haut à gauche. Si c'est en bas, ça reste au même niveau. C'est pourquoi, lorsqu'on fait le premier texte, on copie, on copie le texte. On ne va pas prendre le texte par défaut. D'accord. OK, je vais lire. Vous avez mis l'effet sonore au niveau de la transition. OK, déjà bravo pour la vidéo. Donc, en appliquant les modifications là, ça pourrait aller.
D'accord, monsieur. Maintenant, par rapport à l'effet glitch au départ, en fait, je n'avais pas zoomé. Quand je travaillais, je me disais que ça avait couvert tout l'espace de la vidéo. Oui, Alors, je me rends juste compte que il était question que je vérifie au niveau du zoom si ça atteignait réellement la barre de séparation. oui, D'accord. Donc, prochainement, je verrai à ce que ça remplisse toute la case. d'accord. Donc, je vais prendre l'autre devoir. Ok, celui-ci, de Madame Mireille. Laissez-moi vous Mais emmener pas dans pour un moi. voyage olfactif Pas unique. pour moi. Je sais Pardon? pas. Ah, c'est pas pour moi. Je n'ai pas envoyé de devoir aujourd'hui. Vous n'avez pas envoyé? Ah, si, c'est Madame. Allô? Non, non, je n'ai pas envoyé de devoir aujourd'hui. Je vais faire tout ça le week-end pour envoyer. Ma machine dérange, franchement. J'ai discuté avec Madame. Madame, ok, Madame Doty. Elle n'est pas encore connectée. Ah, ok, Je elle suis est là. connectée. Je suis là. Ok, voici en fait votre travail et je l'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la voix. Vous avez fait un travail avec votre voix. Et quand je lis, Laissez-moi vous emmener dans un voyage olfactif unique à la découverte des secrets de la fabrication d'un parfum d'exception. Tout commence dans un champ de fleurs précieuses qui déploient leurs pétales veloutés sous le soleil. Un peu plus loin s'étend un champ de lavande. Ces fleurs violettes vibrantes de couleurs et de senteurs apportent une fraîcheur élégante et une touche de mystère de nos compositions. C'est ensuite au cœur d'un laboratoire que la magie opère. Le design du flacon, sa couleur, sa texture, et tout est pensé pour sublimer la fragrance et la transformation de l'objet désiré. ok, j'ai beaucoup apprécié la vidéo. Les sous-titres sont ok. Mais il y a eu pas mal d'hésitations. Pas mal d'hésitations. Et à la fin, vous avez fini le speech de façon brute. À ce niveau aussi, quand vous dites, OK, De l'objet désiré. ici, c'est à ce niveau, il y a l'hésitation. Écoutons, Transformation de l'objet en de l'objet désiré. Donc, soit vous supprimez en, désiré. OK, de l'objet désiré. Point. Soit, quand ça termine, quand ça devient noir, c'est votre numéro qui apparaît. Ou bien vous pouvez rajouter sur votre script, contactez-nous, voilà, pour vous en procurer, par exemple. D'a- D'accord, ok. Ok. Je vais faire. Donc, il y a également le deuxième que vous avez envoyé, c'est, Ouais, c'est que j'arrivais pas à mettre les sous-titres là. J'arrivais pas, ça m'a tellement fatiguée là. Oh là là. J'arrivais pas quand je vais dans le truc des sous-titres, ça prend pas, je sais pas pourquoi. Bon, je me suis déconnectée, je me suis reconnectée, mais ça passait pas du tout. Vous avez une très belle ville, Annie. OK, c'est ceci, c'est Mhm. celle-ci. Vous avez une très belle ville animée avec une rue piétonne agençant les boutiques de sac à main de luxe et une femme qui choisit son sac à main qui a réussi à soulever son sac avec joie. Vous voyez, quand vous parlez et vous commencez à être essoufflé, par exemple, à ce niveau-ci, Vous avez une très belle ville animée. vous avez dit animé. Vous voyez cette D'accord. partie-là? Oui, Généralement, on la supprime sur les vidéos. ok. Pour éviter ça, quand vous parlez, vous pouvez dire, votre texte, c'est Vous avez une très belle ville animée. nous avons une D'accord. image animée. Vous appuyez sur le E de la fin et vous vous arrêtez. Ok. Vous pouvez respirer un peu, puisque quand on va couper, quand on va faire le montage, on va couper les parties.
Ok, d'accord. Avec un rue piétonne agençant les boutiques de sac à main, de rue Vous avez dit ça deux fois. Trois fois. Mhm. choisir son sac à main, réussi à sauver son sac, OK. Ici, il y a eu l'hésitation. réussi Ouais, à sauver son joie. Toujours mettre le call to action à la fin, d'accord. soit pendant la vidéo ou bien à la fin, Mhm. quand il s'agit d'un D'un toujours. produit. Oui. Attends, je note ça pour ne pas oublier. Mhm. Into OK. action. Et aussi, j'ai remarqué que, bon, du moins pour la plupart, hein, vous avez utilisé le format YouTube. Pourquoi prendre juste un seul format? On a vu Me- me- que, Monsieur, s'il vous plaît. oui, je vous écoute. En fait, c'est la question que je devais poser. Parce que depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore vu comment se différencier les formats comme ça se passait sur Canva. D'où je me demandais, est-ce que ces vidéos que nous sommes en train de monter sont compatibles sur tous les réseaux? Est-ce que ça peut passer sans problème sur Facebook, sur Instagram, ou comme sur YouTube? Ou soit est-ce qu'il y a, par exemple, un format spécifique sur YouTube, un format de Facebook ou un format, je ne sais pas, de TikTok? Si c'est le cas, comment procéder ou comment régler pour que ça soit, par exemple, un format qui répond spécifiquement qui passe spécifiquement sur Facebook ou sur D'accord. On verra ça compte personnel. aujourd'hui. On verra ça aujourd'hui. Et c'est le constat que j'ai fait. Au tout début, quand j'ai présenté la plateforme CapCut, je vous ai expliqué qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs formats. Mais Mhm. depuis là, on ne travaille que sur le format YouTube. Donc, on verra les autres formats aujourd'hui, comment mieux les utiliser. D'accord. Dans notre vidéo d'hier, OK. OK. Avant de poursuivre, est-ce que lorsque vous avez fait vos travaux avec les devoirs qu'on a vus aujourd'hui, Madame Doty, c'était beaucoup plus pour les sous-titres qui n'apparaissaient plus. C'était ça la seule Hum, difficulté. Il y avait ça. Et puis, bon, l'autre, vous m'avez aidé parce que vous voyez, quand j'ai mis les, comment on appelle, les noms sur les villes, par exemple, la ville animée, arrivé un moment, j'arrivais plus à voir ma souris. Donc, ma Oui, souris a disparu. Donc, du coup, je ne pouvais plus faire de manipulation dedans. Je suis oui. ressortie comment dirais-je, de CapCut. Après, je suis revenue, mon test n'a pas disparu et c'est revenu normalement. Mais par contre, je D'accord. n'arrivais plus à voir comment dirais le sous-titre jusqu'à actuellement, j'arrive pas. Je sais pas si D'accord. j'ai oublié quelque chose, je n'ai pas, je sais pas. Si vous pouvez me dire comment faire, parce que je suis allée révisionner encore euh, le replay là, à partir de là où on a fait le sous-titre, mais mon ordinateur voulait plus. Il était fatigué. Mhm. D'accord. Ça Donc, votre ramait en problème, fait, je pouvais plus me mettre dessus. Il fallait que je lise toute la vidéo, c'était trop long. d'accord. J'ai noté sous-titres. D'accord. Mhm. Monsieur Dresnol, est-ce qu'elle a été aux difficultés? Bon, en fait, à la fin, je devrais poster deux ou trois images, comme ce Oui, que nous avons fait sur la vidéo d'hier là, vers la fin, comme pour montrer comment ce que la femme est devenue à la fin. Mais j'ai éprouvé un peu de difficulté au niveau du montage, d'où je m'étais juste arrêté avec une seule photo. Donc, je oui, devrais normalement faire deux ou trois photos comme on avait fait hier, mais je n'ai pas vraiment pu. oui. Donc, c'est un peu ça la difficulté que j'ai rencontrée. Comment superposer ces photos-là pour faire en sorte que ça apparaisse tel qu'on l'a fait, tel qu'on l'a vu hier. D'accord. Comment superposer? OK. On va faire ça avec notre travail. Donc, nous sommes sur CapCut. Ça, c'est notre travail d'hier.
OK. Madame Dottie, le sous-titre, en fait, quand vous voulez faire les sous-titrages, vous devez vous rassurer qu'il y a une voix. C'est-à-dire, ça peut être votre voix ici qui est enregistrée. Mhm. Quand vous vous rassurez que votre vidéo a déjà la voix, vous venez sur texte. Sur certaines versions, ça n'écrit pas sous-titre automatique. Ça écrit légende automatique. Mhm. Alors, quand vous cliquez dessus, vous devez vous rassurer que c'est écrit sous-titre automatique ou bien légende automatique. Vous choisissez la voix de la vidéo, la, la langue avec laquelle on parle dans la vidéo. Vous cochez ceci, effacez les sous-titres actuels et vous cliquez ensuite sur créer. C'est comme ça on génère les sous-titres. Moi, chez moi, je ne coupe pas la parole. Chez moi, il n'y a pas ça. Attendez, hein, Vous avez je suis cliqué sur avec vous. légende automatique. Oui et non, je ne sais pas. Je vais regarder, je regarde en même temps, comme ça, je vous dis. Parce que je l'ai laissé en visu, là. Attendez, légende automatique. Hein. Ouais, je ne sais plus où je l'ai mis encore. Oh, mon Venez Dieu. sur texte, cliquez sur D'accord. texte et ensuite légende automatique à votre gauche. Attendez. Texte. Voilà. Là, je suis sur texte. Voilà, je suis sur texte, je suis sur légende automatique. Et en bas, c'est marqué légende actuelle. Supprimer les légendes actuelles. C'est ça? On demande de cocher, Voilà. Je coche cette partie-là. Et cocher. après, ah, oui, et après, je mets générer. Vous avez choisi la langue Oui, c'est déjà mis automatiquement. français. Oui, OK. Ensuite, vous cliquez sur générer d'accord. et vous patientez, le texte va sortir. D'accord. Monsieur Dresnol, par rapport à votre préoccupation, ça, c'est notre vidéo. Oui. Ah oui, c'est sorti. D'accord. Par Mon exemple, Dieu. Passer 1 heure de temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ouais. par exemple, à ce niveau-ci, j'ai envie de présenter ce qui se dit dans la vidéo en image. Mhm. Ce que je fais, étant donné que j'ai déjà importé mes images ici, je récupère juste mon image là et je glisse au-dessus, tout simplement. Quand je glisse au-dessus, je peux agrandir comme je veux ou je peux la réduire en positionnant là, par exemple. Ça fait que je vais lire la vidéo, elle va apparaître. Donc, c'est comme ça on fait la superposition des éléments. Vous vous rassurez que voilà, OK, ici, la première ligne, c'est la ligne des vidéos, ici. Au-dessus, ça peut être les textes, Mhm, les effets. Maintenant, au-dessus, vous mhm, pouvez rajouter des images ou une vidéo encore. C'est possible de rajouter une autre vidéo au-dessus d'une vidéo. Par mhm, exemple, si je prends la vidéo, je peux mettre une autre vidéo là au-dessus. Vous voyez que ça fait deux vidéos. Si je lis, ça fait deux vidéos. C'est bon? Oui. D'accord. mhm. OK. Aujourd'hui, donc, on va voir comment... Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin, hier, la vidéo que nous avons montée, vers la fin, il y a eu une période au cours de laquelle on avait juste à poser trois photos, des oui, images. Maintenant, je pense qu'on avait même envoyé une partie de la vidéo. Et ces oui. photos-là, oui, je pense que c'est cette partie-là. C'est ça, c'est ce que je voulais réaliser en fait. Et vous avez rencontré un souci avec ça. Oui. En fait, je n'étais pas en train d'arriver. D'accord, je vais annuler. OK.
Hier, quand j'ai positionné les images, j'ai d'abord mis toutes mes images comme ceci. C'était au même niveau. C'est-à-dire, j'ai mis mes images au même niveau. Mais le modèle que moi j'ai voulu donner, c'était que une image apparaît et ensuite une autre et à la fin une autre. C'est pourquoi j'ai décalé comme ceci. J'ai décalé ensuite comme ceci. Mhm. De telle sorte que quand je lis, ça fait ça. Mais toutes restent au même niveau à la fin. Mais toutes ne commencent pas au même moment. Oui, C'est bon? oui, c'est bon. Mhm. D'accord. Donc aujourd'hui, vraiment, on va faire une vidéo comme si on voudrait publier sur les réseaux. On va voir les paramètres d'exportation, que ce soit une vidéo TikTok, Instagram, Facebook ou même celle de YouTube. On va voir comment vous pouvez améliorer votre format de vidéo en partant d'une seule vidéo. Maintenant, on verra comment vous pouvez ajuster les miniatures. Les miniatures, c'est généralement ce qu'on voit sur une vidéo avant de cliquer. C'est beaucoup plus sur YouTube aussi. Maintenant, on va voir comment vous pouvez tester des vidéos pour avoir vos propres résultats aussi en partant des modèles. Donc, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Alors, admettons que vous avez fait votre vidéo à partir d'un modèle. On fait beaucoup plus ça pour YouTube. Vous voyez, lorsque vous avez une longue vidéo, YouTube, je précise bien YouTube, parce que si on fait ça sur une vidéo produit, c'est qu'il y aura les éléments qu'on va oublier de prendre. On a la possibilité de rendre une vidéo YouTube en une vidéo short. La vidéo short, il faudrait que j'explique par ici. OK. Au tout début, tout à l'heure, ce qu'on est en train de faire, c'est le style de vidéo qui a ce format-ci. C'est ça qu'on faisait. Mhm. Maintenant, lorsqu'on tourne cette vidéo et que c'est une vidéo YouTube, alors ce qui sort souvent sur la vidéo, c'est pourquoi j'insiste dessus, c'est que le personnage est souvent ici au milieu. C'est que le personnage est souvent ici au milieu. Assez souvent où le personnage se trouve sur une vidéo YouTube. Donc, elle est vraiment centrée. Il est vraiment centré en fait. Maintenant, si on veut faire la même vidéo pour modifier le format en rendant ça en une vidéo short, voici ce que ça va donner. On va prendre le même format, la même vidéo, qu'on va rendre au format short. Voici ce que ça va donner. C'est ça la taille du format short. On a juste réduit les extrémités, mais notre personnage, notre vidéo, elle est bien, est bel et bien vue. Maintenant, ce type de vidéo-ci, on peut également avoir ce modèle-ci. On peut également avoir ce modèle-ci, le modèle Instagram, le modèle carré. Quand c'est carré, voici ce que ça donne. C'est pourquoi, en termes de vidéo,
comme on l'a vu avec les flyers, le modèle carré n'est pas très bien utilisé, n'est pas beaucoup utilisé. Ce modèle-ci, il n'est pas beaucoup utilisé. Ce sont ces deux-ci qui sont vraiment très utilisés, donc ceci et ceci. Celui-ci, par contre, n'est pas souvent utilisé. Alors, dans notre modèle, on a un modèle YouTube. Pour rendre ça en un modèle short, on vient sur rapport ici. On vient sur rapport. Vous allez voir plusieurs longueurs. En fait, vous allez voir un onglet qui va se dérouler. Dessus, vous allez voir plusieurs dimensions. La dimension long format pour les vidéos TikTok, Short, pour les réels Facebook et Instagram, c'est 9/16. Alors, si je clique dessus, mon plan va directement prendre cette forme-là. Mais ma vidéo va être réduite. C'est pourquoi je vous ai expliqué ça, Monsieur Dresnol. Quand on lit la vidéo, vous voyez qu'elle est petite. Mon texte également devient très petit. Alors, mon travail, lorsque j'ai ce rendu-ci, je me positionne sur chacune des vidéos pour agrandir. Donc, je vais cliquer sur cette vidéo-ci. Je vais l'agrandir là, pour que ça couvre tout. Je fais pareil avec celle-ci. Je vais agrandir là. Pareil avec celle-ci. Pareil avec celle-ci. Donc, je fais ça sur toutes les pistes, sur toutes mes prises. Imaginez, vous avez plusieurs vidéos. Venir agrandir chacune, ça peut être très contraignant. Très. C'est pourquoi hier, on a vu la fonctionnalité clip combiné. Clip combiné permettait de rendre mes vidéos et de rendre plusieurs prises en une seule vidéo. Vous observez que là, on a plusieurs coupes. C'est pourquoi nous sommes obligés de venir cliquer là et tirer pour agrandir. Par contre, si j'avais fait un clip combiné, là, c'est la méthode facile. OK, voici mes vidéos au tout début. Donc, j'ai remis comme c'était. Alors, je vais sélectionner tout simplement ceci. Je fais un clic droit, je dis clip, créer un clip combiné. Quand je clique dessus, vous voyez que je n'ai plus les coupures. Alors, je peux directement étirer ça sans me casser la tête. En une seule fois, et voici ce que j'obtiens. Je n'ai qu'à bien recadrer et c'est tout. Donc, pour cette manipulation, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Mais au début, si c'est compliqué pour faire le clip combiné, parce que vous pouvez revenir retirer le clip combiné en faisant toujours le même clic droit, des clics droits, désactiver le clip pour que ça redevienne, pardon, clic droit, annuler le clip combiné pour que ça redevienne normal. Maintenant, vous pouvez étirer comme on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est quand vous avez déjà une vidéo et que vous souhaitez rendre ça au format short. Maintenant, si vous souhaitez partir sur une vidéo normale,
Donc, on va sortir, on va prendre un nouveau projet, on va importer nos éléments. On va prendre sur Pixel, on va prendre des vidéos différemment. Regardez par exemple cette vidéo-ci, elle est rectangulaire. Alors, je vais la télécharger. C'est une photo, c'est mieux une vidéo. OK. Cette vidéo-ci, par exemple, elle est rectangulaire. Celle-ci. Mais c'est la position de la dame, celle qui a les papiers en main. C'est elle qui m'intéresse sur la vidéo. Les autres juste à gauche et à droite, ce sont des figurants. Alors, si je mets ma vidéo, si je coupe ici, donc je vais couper à ce niveau-ci et à ce niveau-ci, ça va très bien donner. Alors, je télécharge. Je vais prendre une autre vidéo. Celle-ci, par contre, elle est rectangle directement. Même celle-ci. Alors, je la télécharge. Donc, vous voyez, sur Pixel, il y a deux types. Celle qui est rectangle et celle qui est verticale. Verticale, longue comme celle-ci. C'est à vous de choisir. Maintenant, vous pouvez utiliser une vidéo qui est rectangle, comme ceci, mais à l'agrandir pour la rendre verticale parce que vous souhaitez cadrer un point précis sur la vidéo. OK? Pendant que ça charge, on patiente et on va importer. OK? On part donc sur CapCut. On clique sur importer. OK. Voici nos deux vidéos. L'une, elle est verticale, c'est-à-dire long format. L'autre, par contre, c'est rectangle. Si je positionne celle qui est rectangle, celle-ci, le format de ça va épouser le format de la vidéo directement. Par exemple, j'ai positionné celle-ci. Maintenant, si je prends celle qui est verticale et que je positionne là, vous allez voir que quand je vais arriver dessus, ça va être très petit. C'est pourquoi vous voyez les bordures noires ici. La première vidéo ou le premier élément que je pose sur ma piste m'oblige à la structure de la suite. Donc là, je vais supprimer. Ce que je vais utiliser, c'est le format short. Alors, je positionne ma première vidéo. Vous voyez que l'extrémité n'est plus trop noire, comme tout à l'heure. Et ça a vraiment épousé. C'est pourquoi vous voyez les bordures avec des petits cercles blancs. Maintenant, ma deuxième vidéo, lorsque je positionne, observez ici, vous voyez que là, elle est plus petite. Alors, tel que j'expliquais quand je téléchargeais, je clique dessus et j'agrandis pour prendre juste la dame sur cette vidéo-ci. J'agrandis comme ceci et je n'ai que la dame sur la vidéo. Voilà, c'est cette manipulation si vous pouvez faire. Rassurez-vous toujours que, OK, quel est le format de ma vidéo? Pour les réseaux sociaux, on utilise beaucoup le format
short, c'est-à-dire le format long tel que vous voyez, le 9/16. On l'utilise beaucoup. Hein, puisque ça passe sur YouTube, ça passe sur Instagram, ça passe sur Facebook aussi, même sur TikTok, beaucoup plus. Donc, les vidéos qui sont rectangles comme celles de YouTube en long format, elles passent moins sur TikTok. Et nous, pour cette formation-ci, ce sont ces réseaux qu'on souhaite toucher pour notre création de contenu. Maintenant, lorsque vous avez finalisé avec votre vidéo, c'est-à-dire vous avez mis les effets, vous avez mis le titre, vous avez mis plein d'éléments et que vous souhaitez télécharger votre vidéo, rassurez-vous du format. Quand c'est bon, vous cliquez sur exporter comme vous avez l'habitude de faire. Premièrement, vous modifiez le nom. Vous mettez un nom, peut-être test TikTok, par exemple. Vous choisissez toujours le fichier où vous souhaitez mettre votre format, votre vidéo. Quand le fichier est choisi, l'exportation vidéo, on ne touche pas. Donc, on laisse à cette résolution-ci. Ici, c'est la résolution. Plus elle est grande, plus la taille de mon fichier va peser. Plus elle est grande, plus la taille va peser. Là, ils n'ont pas mis la taille. OK. OK, là, je suis à 42. Ici, en dessous, ils ont mis la taille et le temps. 42, quand ma résolution est à 1080 pixels. Si j'augmente en 2K, vous allez voir que ça augmente. Si je m'en vais à 4K, vous allez voir que là, elle est beaucoup plus lourde. Pourquoi les 4K, les 2K et les 1080 pixels? C'est sur la qualité de la vidéo. Vous voyez souvent des photos, quand on zoome dessus, il y a des petits rectangles. C'est pareil avec la vidéo. Mais 1080 pixels, ça passe. Donc, c'est pourquoi c'est sélectionné par défaut. Maintenant, il y a le débit binaire. Ici, on laisse, on ne touche pas. Le codec, on se rassure toujours que nous sommes à H264, toujours, parce que c'est la méthode la plus courante. Maintenant, si on change, ça peut être compliqué parce qu'il faut télécharger les applications pour ouvrir les deux sites. Le format, laissez toujours à MP4. Si vous mettez à MOV, certains appareils ne peuvent pas l'ouvrir. Il faut peut-être l'ouvrir directement sur ordinateur. Au niveau de la fréquence, toujours laisser à 30 pixels, à 30 à 30 FPS, toujours. Maintenant, l'effet colorimétrique, on ne touche pas. Exportation de l'audio. Là, c'est parce qu'il n'y a pas d'audio sur ma vidéo. Lorsque vous avez, par exemple, une vidéo, vous pouvez juste exporter l'audio de cette vidéo-là. Ça se fait beaucoup plus pour des personnes qui se filment en train d'enregistrer soit des petits podcasts, vous voyez. On peut extraire l'audio de cette vidéo-là directement sur CapCut aussi. C'est un moyen. Maintenant, exécuter pour vérifier les droits d'auteur. Bon, si on a une musique, on peut, on peut cliquer. Mais s'il n'y a pas de musique, on peut laisser comme c'est. Maintenant, après avoir tout fait cela, ce que vous avez l'habitude de faire, c'est directement cliquer sur exporter. Oui, c'est bien, mais avant d'exporter, vous pouvez créer directement une photo de couverture, ce qu'on verra avant de cliquer sur votre vidéo. Elle apparaît souvent sur une vidéo et elle fait peut-être 2 secondes, donc elle ne dure pas. Alors, pour utiliser la photo de couverture, vous allez voir sur votre vidéo ici, modifier la couverture. Alors, on clique dessus. Actuellement, c'est cette image-ci.
Actuellement, c'est cette image-ci que les personnes vont voir. Maintenant, vous avez la possibilité de cliquer sur modifier. On va vous rediriger sur une page. L'interface ressemble à Canva. C'est pourquoi on a d'abord vu Canva avant de voir CapCut. Vous allez voir à votre gauche téléversé, texte, forme, stickers, cartes, un peu comme les éléments sur Canva. Il y a également modèle. Lorsqu'on clique sur conception, on peut rajouter des textes. C'est à peu près Canva. On peut mettre un titre, un sous-titre. Ce sont les mêmes polices qu'on retrouve sur Canva. Donc, si on a un modèle, je crois, OK, voici les modèles. C'est-à-dire, si on veut voir l'image de la dame avec le texte ici au-dessus, ou bien celui-ci, on clique juste dessus sur notre modèle. OK, on clique sur notre modèle et c'est juste le texte qui va apparaître. Ici, il suppose que l'image de la dame là, c'est celle-ci. Maintenant, vous pouvez écrire en modifiant le texte. Vous double-cliquez dessus et vous mettez comment prendre la parole. En fait, comment parler. Par exemple, ceci, et vous diminuez la taille tout simplement. La manipulation, c'est pareil comme sur Canva. Vous avez l'espacement entre les lignes, encore appelé l'interligne. Vous avez l'espacement entre les mots. Vous pouvez modifier la police si vous voulez. Il y a plusieurs autres polices. Vous pouvez mettre en gras ou bien retirer le gras, mettre en italique si vous voulez. Vous pouvez mettre en majuscule, retirer la majuscule, souligner si vous le voulez. Mettre un arrière-plan sur le texte et peut-être positionner là. On va mettre l'interligne. OK, on va réduire. Par exemple, ceci, voici ce que ça donne. Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan en mettant peut-être du vert, d'orange, en fonction de votre couleur. Vous avez la possibilité de mettre l'ombre dessus ou bien de retirer tout simplement. Vous avez la possibilité de mettre la lueur, de faire le texte en courbe. Dans la manipulation ici, vraiment, c'est comme sur Canva. Vous avez des formes que vous pouvez rajouter. Donc, si vous cliquez là, vous allez voir une forme ici. Vous avez des cases ici, des cadres où on met des images. Et si vous souhaitez mettre une image dans votre élément, c'est ici. Vous pouvez téléverser. Vous voyez, si vous prenez ça, vous mettez là, ça donne ceci. Donc, la manipulation ici, c'est vraiment comme sur Canva. Donc, on va prendre un modèle et on va faire notre couverture à nous. OK, on peut prendre ceci comme couverture. Et le texte, on peut écrire stratégie, par exemple, c'est un titre, hein. Stratégie, on met S. Dessus, vous modifiez les petits textes, comme vous mettez peut-être un mot accrocheur que vous souhaitez qu'on regarde. Là, vous pouvez mettre by, vous mettez votre nom, le nom de votre entreprise.
Mettez le nom de votre entreprise. Et lorsque c'est bon, vous dites enregistrer ici. Ça va s'enregistrer automatiquement. Et lorsqu'on va vouloir cliquer sur votre vidéo, c'est cette image ici qu'on verra d'abord. Si elle télécharge, on va tester ensemble. OK, j'étais en train d'expliquer que je peux ouvrir. J'étais en train d'expliquer que quand j'ai téléchargé ma vidéo, elle vient avec ma photo de couverture, celle qu'on a travaillée sur CapCut. C'est ça ici, je peux la lire. Je peux la prendre et partager pour mes réseaux sociaux en mettant le lien de ma vidéo tout simplement. C'est-à-dire partager sur WhatsApp ou bien sur mon compte Facebook, ça dépend de vous. À côté, c'est notre vidéo. Je dis observer au tout début. Quand je l'ouvre, qu'est-ce que vous voyez au tout début? C'est ça. Elle apparaît avant qu'on ne lise la vidéo. Ça permet également de captiver l'attention. Alors, vous avez cette possibilité-là de travailler cette couverture sur CapCut ou de la travailler sur Canva. Alors, c'est cette manipulation si j'ai voulu montrer. OK. Maintenant, vous pouvez avoir une idée. OK, j'aimerais faire aujourd'hui peut-être la vidéo de mon produit. Maintenant, comment faire pour avoir de très bons résultats? Parce que quand vous créez du contenu, c'est pour que les personnes apprécient votre produit et vous contactent. Comment vraiment faire pour avoir des résultats? OK. Ce que moi j'ai eu à faire, ce que vous pouvez aussi faire pour vous inspirer, fait partie des idées de contenu ou bien des idées de format, des contenus qui marchent, que vous pouvez enregistrer et tester sur CapCut en faisant des montages. Alors, vous avez des réseaux, vous avez TikTok, vous avez YouTube, vous avez Instagram. Ce que moi j'ai utilisé, c'est Instagram. Je suis dessus presque tout le temps. Dessus, vraiment, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je suis allé sur Instagram. On va ouvrir Instagram. Je vais vous montrer. Quand je m'en vais sur Instagram, j'enregistre des éléments qui m'inspirent. Donc, quand je vois un élément qui m'intéresse, je l'enregistre dans mon téléphone. Instagram donne cette possibilité-là d'enregistrer les éléments.
Ici, je ne suis pas connecté. OK, on va ouvrir Instagram. Donc, il donne la possibilité vraiment d'enregistrer les éléments. Vous pouvez voir un truc qui vous plaît, OK, vous l'enregistrez et plus tard, vous revenez. Donc, j'avais enregistré cette vidéo-ci, les éléments enregistrés. OK, ici. Donc, il y a plein d'éléments en fait que j'enregistre ici. Ça me permet de revenir voir est-ce que je peux utiliser cela. Bref, ça me permet de m'inspirer. Vous pouvez aussi faire pareil pour vos créations avec CapCut. Partez toujours d'un modèle pour faire pour vous. J'ai expliqué le processus hier. Il y a une vidéo, attendez, je vais vous la montrer. OK, cette vidéo-ci, elle est courte, elle est très, il y a beaucoup d'humour dessus. Je l'ai utilisé en fait pour créer un contenu. Donc, j'ai pris la même vidéo, j'ai juste changé l'image du monsieur en mettant la mienne, en regardant l'effet, c'est-à-dire ce que l'enfant transmettait comme effet et émotion dans la vidéo, c'est ce que je recherchais. Donc, c'est pourquoi je me suis inspiré de cette vidéo-là. Si vous voyez par exemple, OK, maintenant cette vidéo, pourquoi encore? C'est parce qu'elle a vraiment cartonné chez le monsieur. Elle a eu plusieurs vues, attendez, à ce jour, c'est peut-être des millions. OK, à ce jour, c'est environ, OK, vous voyez, près d'1 million de vues. Donc, pour moi, ce sont les indices des vidéos vraiment qui sont, qui ont beaucoup de visibilité. Il suffit de comprendre comment est-ce que lui a procédé et vous repliquez juste en mettant vraiment votre personnalité dans la vidéo. Vous pouvez également vous servir de TikTok, de Facebook pour avoir l'inspiration. Allô? Oui, allô? Oui, mais monsieur, dans la vidéo, là, je vois que vous n'avez rien changé. Ou alors vous avez changé quelque chose. Non, dans la vidéo, attendez, je vais vous montrer celle que j'ai utilisée. C'est sur mon compte personnel. Comment je l'ai fait? Attendez, je vais arrêter le partage et montrer ma vidéo.
OK. Voici la vidéo en fait. Elle a fait environ 1,3. Vous voyez? Donc, j'ai copié la même vidéo et j'ai refait la vidéo. Dessus, je me suis filmé, j'ai pris les parties de la dame. Quand vous voyez des vidéos comme ça qui vous intéressent en fait et que vous souhaitez télécharger cela, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, vous venez sur Google. Donc, dans votre navigateur, vous écrivez téléchargement vidéo et vous entrez la plateforme, peut-être Instagram. Vous allez voir plusieurs sites qui permettent de télécharger les vidéos de ces réseaux-là. On va prendre celui-ci. OK. Là, ils disent copier le lien de votre vidéo d'inspiration, donc de la vidéo que vous souhaitez. C'est pareil avec Facebook. Vous venez juste, vous prenez par exemple cette vidéo, vous copiez le lien. Pour copier le lien, vous cliquez sur partager ici. Ou bien vous copiez directement ici au-dessus, si vous êtes sur ordinateur. Copier. Et vous allez sur le site, vous collez. Dans la vidéo va apparaître ici en dessous. C'est ça qui est en train de chercher. Et vous téléchargez directement pour utiliser. Vous mettez sur CapCut. Donc, c'est dit télécharger. OK, je mets ma vidéo sur CapCut. Voici ma vidéo. Maintenant, mon travail, c'est juste de retirer les parties qui ne me concernent pas et positionner les miennes. Alors, c'est pourquoi au niveau de diviser, vous devez faire très attention pour ne pas prendre ou couper des parties qui ne devaient pas être coupées. Par exemple, cette première partie-ci, OK, ici, je dois couper. Ici aussi, je dois diviser. Ici aussi, je dois couper. Ici aussi, je dois couper. Maintenant, quand j'ai ma vidéo à moi, par exemple celle-ci où la dame est en train de parler, je vais juste prendre une partie. Je peux dire, OK, c'est cette partie-ci. Je positionne ça sur toutes les parties indésirables et je supprime. Je duplique, je positionne là, je supprime les autres et voici ce que j'obtiens. Vous voyez, vous coupez toutes les parties. Pour la réutilisation, il n'y a pas d'audio. Alors, les droits d'auteur n'auront pas de problème. Mais quand la vidéo a l'audio, là, il peut avoir un problème au niveau des droits d'auteur. Alors, il faut vraiment faire cette différence-là parce que ne prenez pas une vidéo, peut-être qui a fait le buzz et vous souhaitez la réadapter sans toutefois prendre en considération l'audio. Donc, c'est cette inspiration que vous pouvez faire pour avoir des idées de contenu pour vos vidéos. C'est pareil avec les produits, peu importe ce que vous faites. Maintenant, sur les réseaux sociaux, tout le monde veut la visibilité, tout le monde veut mettre en avant son produit ou son service. Au tout début, vous devez vous rassurer du format. C'est très important. Quel est le type de format qui donne plus de visibilité? C'est le format court. C'est pourquoi TikTok, sur TikTok, on a plus de portée. Si vous publiez une vidéo ce soir,
Peut-être demain à la même heure, vous allez avoir 50 vues ou bien 100 vues ou plus. Par contre, si vous mettez la même vidéo sur Facebook, ça peut être compliqué quand vous n'avez pas déjà une bonne audience. Donc, c'est très important de choisir le format. C'est pourquoi on priorise ce format-ci, le format 9/16. Après, vous devez jouer sur la durée de votre vidéo. C'est pourquoi tout au long de ce devoir, nous nous sommes parlé, tout au long de la formation, nous sommes parlé, on n'a pas demandé de faire des réalisations de 10 minutes, de 5 minutes, non. On allait sur maximum 30 secondes. Si c'était trop, ça pouvait aller à 40 ou 1 minute maximum. Puisque vous devez capter l'attention. Des personnes ne vont pas lire en fait toute votre vidéo si elle n'est pas captivante. C'est pourquoi la durée est très importante. Et aussi la durée des scènes. Par exemple, ici, ils sont en train de parler, ils parlent, ils parlent. C'est tellement long. Si j'aimerais laisser sur cette prise ici, avant de débuter la seconde. Donc, si on écoute, vous allez voir que c'est tellement long. Parfois, ça peut être très ennuyeux. Vous voyez, avant le changement de plan. On a tous eu à regarder des films. Ce qui captive notre attention, ce que j'ai remarqué plus tard, c'est le changement de plan. S'ils ont trop duré, c'est 1 minute après changement de plan. S'ils ont vraiment trop duré. D'autres font après dix secondes, ils changent de plan. Après 10 secondes, ils changent de plan. On observe cela avec les films d'action. On peut montrer une voiture qui arrive, tac, changement de plan. On montre peut-être le goudron. On montre une pré-scène. C'est ça qui nous fait, on reste scotché devant l'atelier. Donc, prochainement, quand vous regardez des vidéos, identifiez ou commentez le nombre de temps qu'on fait avant un changement de plan. Vous allez voir que ça ne dure même pas. Donc, prêtez attention pour les prochaines vidéos que vous allez regarder. Maintenant, ce qui capte aussi l'attention vraiment quand on veut faire les vidéos, c'est le hook. Ici, le hook, c'est le début. Qu'est-ce que vous allez dire dans la vidéo? Quand il s'agit d'un texte, on parle du titre. Quel est votre hook sur une vidéo? On a vu des publicités, une nouvelle tendance là, c'est-à-dire une personne peut tomber sur une moto et elle se relève en présentant un produit. Le fait de tomber là, c'est ça qui fait le hook parfois. On a vu plusieurs vidéos comme ça sur TikTok ou sur Instagram aussi. Maintenant, le hook, comment est-ce qu'on l'utilise? Ça peut être, ça dépend vraiment du secteur, hein. Ça dépend. On peut prendre une vidéo où une personne tombe sur une moto et on veut parler peut-être peut-être on veut parler d'un parfum. Donc, vraiment savoir quel est le hook de votre vidéo. Si c'est une vidéo éducative, vous pouvez aller sur un problème. On observe souvent ça avec les vidéos courtes de Madame Karine. Vous voyez, quand elle va expliquer un truc, par exemple, elle dit, OK, tu n'arrives pas à utiliser l'application CapCut. Vous voyez, elle pose une question pour donner une solution après. C'est ça le hook sur sa vidéo. Par exemple, tu n'arrives pas à avoir une source de revenu. C'est ça, c'est ça le hook. On dit, mais on aimerait écouter la suite. Qu'est-ce qui va être développé? C'est pourquoi on reste jusqu'à la fin. Maintenant, vous, quel va être votre hook? Comment vous allez procéder pour avoir un hook? Et aussi, le hook n'est pas standard sur une vidéo. C'est pourquoi, lorsque vous faites un montage, vous devez tester. Le hook change en fonction du modèle de la vidéo.
Si c'est une modèle, si c'est un vlog, là-bas, le hook n'est pas très bien. Du moins, on ne peut pas trop affiner son hook. Si c'est une vidéo marketing où on présente un service ou un produit, c'est très important parce qu'on veut capter l'attention. Le hook aussi, ça peut être votre expression faciale, vous voyez. Si voilà, vous faites une vidéo où vous enregistrez vous-même. Il y en a qui font des vidéos et elles tiennent le café. Elles font peut-être 3 ou 5 secondes sans parler. Et après, elles commencent à parler, en fait. Le hook, là, c'est le silence et le regard sur la tasse de café. Maintenant, pour les personnes qui ne souhaitent pas montrer leur visage par rapport au service, le hook, ça peut être l'histoire que vous présentez ou l'expérience que les personnes ont en venant peut-être dans votre salon de coiffure. Allez sur une histoire. C'est pourquoi vous devez travailler le titre. Là, vous allez juste enregistrer ce que vous avez, du moins les points que vous avez écrits pour mieux présenter le hook dans vos vidéos. Ok, vraiment désolé, là c'est bon. Alors, on va aller maintenant sur un cas pratique. Notre concept, ce qu'on souhaite faire comme montage vidéo, on va présenter des articles en mettant des prix. On va télécharger tout simplement. Là, c'est le premier exercice qu'on fera maintenant. Alors, je vais supprimer ceci. Je vais aller sur Pixel, télécharger les articles. Donc, je peux écrire chaussures. Je vais aller dans photo. Je vais prendre ceci. Je vais prendre ceci. Là, je vais juste prendre les photos. OK. On fera avec ces photos. Donc, là, je vais supprimer. Je vais importer. OK. Je crée un dossier image. J'enregistre. J'inclus toutes mes images à l'intérieur. Je sélectionne et je glisse sur la piste. Maintenant, quand je lis, là, le format n'est pas respecté. C'est un gros problème. Vous voyez? Le format n'est pas respecté. Donc, manuellement, je vais aller sur rapport. Je vais même choisir mon format 9/16. Là, je suis sûr que mon format est compatible pour ces réseaux-là. Alors, je vais juste ajuster mes images en commençant par la première, comme ceci. Je vais ajuster la deuxième, la troisième,
OK. Quelque chose de très important. En ajustant, vous pouvez couper des parties, mais ce n'est pas ce que vous souhaitez. Ça peut arriver que non, vous souhaitez vraiment garder toutes ces parties pour qu'on puisse mieux voir le produit. Si le fond de votre produit est uni, alors là, c'est magnifique. On peut trouver une solution à ce problème. Si le fond de votre photo est uni, comme celle-ci, on a du blanc. Alors, pour régler ce problème, je vais mettre l'arrière-plan ici, sur ma piste, sur ma timeline, et mettre mon image au-dessus de mon arrière-plan. On a vu la dernière fois que les arrière-plans se trouvaient dans la bibliothèque. Alors, je glisse juste là. Je vais l'agrandir. Là, c'est mon arrière-plan blanc. Et je glisse mon image au-dessus. Ça me donne ceci. Maintenant, mon arrière-plan n'est pas très, très blanc. Il y a un peu du noir dessus, ici. Pardon? Ici, il y a un peu du noir dessus. Je peux positionner là. Et dans cet espace-ci, pour qu'elle ne soit pas trop visible, je peux l'utiliser pour la présentation du produit, soit en haut ou en bas. Ça dépend de moi. Quand c'est OK, je vais réduire le temps de passage, puisque là, on dû avant de changer un produit. Donc, je vais diviser juste en deux au milieu, comme ceci. Je vais effacer. Pareil ici. Pareil ici. Pareil ici. Et pareil là. Maintenant, pour les deux, je suis obligé de sélectionner les deux pour supprimer, comme ceci. Donc là, on passe nos produits. OK. Maintenant, ce que je fais, je mets mes textes pour illustrer chaque produit. Par rapport à votre devoir, Monsieur Dresnol, c'est à ce niveau. Dans le texte, vous positionnez le texte. Le premier texte que vous avez positionné là, on va l'utiliser vraiment pour tout. C'est pourquoi le style qu'on mettra dessus est très important. On va dire, OK, on met notre premier texte ici. Ici, ça peut mettre le prix. On le met d'abord en noir pour qu'on puisse le voir. Ici, c'est le prix du produit. Dans le prix du produit. On peut aller dans le prix. On met, oui, on écrit prix, deux points, peut-être $20. OK, $20. On va dupliquer notre texte. On va mettre au-dessus pour le nom de la marque. Donc, nom de la marque. OK, on met au centre là. Maintenant, on commence à faire la mise en forme. On commence avec le prix. Je peux modifier la police d'écriture. Celle-ci, je pense qui est plus imposant. Je peux mettre l'arrière-plan. L'arrière-plan peut être vert. Je retire les arrondis. Je choisis un vert qui est un peu sombre. OK, comme celui-ci. Et la couleur de mon texte, je remets en blanc, comme ceci. Maintenant, le nom de la marque. Je peux mettre la même police.
mais plus fine. Celle-ci passe par exemple. J'agrandis. Voici ce que j'obtiens. Donc, on a là le nom de la marque, on a le prix. Quand un client voit ça, il a toutes les informations. C'est pourquoi si vous devez réfléchir sur, OK, qu'est-ce que je veux mettre en avant? Est-ce le produit ou bien le prix du produit? N'augmentez pas la taille de la police de votre marque plus grand par rapport au prix. Soit ça a la même dimension, la même taille, soit c'est plus petit mais lisible. Alors, quand j'ai positionné là, je vais l'étirer pour tout en fait. Comme je l'ai dit, on va l'utiliser pour tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que après chaque plan, je vais couper mon texte. Donc, je vais diviser là, je vais diviser aussi là, je vais diviser là et là. Maintenant, où je vais jouer, c'est sur la couleur et la disposition, tout simplement. Ici, mon arrière-plan, comme j'ai mis le vert, je peux mettre le blanc, puisque le fond vert sur du rouge, c'est pas évident. Alors, je peux remettre mon arrière-plan en blanc, mon texte, je peux mettre en noir, la couleur de ma marque, le nom de la marque, je peux mettre en blanc. En mettant en blanc, je peux modifier dessus la lueur, ou bien je mets l'ombre dessus, comme ceci. Je mets la lueur aussi, et je mets ça en noir, comme ceci. Ça fait que quand on quitte du premier au deuxième, voici ce qu'on obtient. Je mets mon texte, pardon, je l'ai oublié, en vert, le prix, en vert. Pardon, le prix, on a mis OK, comme ceci. Maintenant, ici, je peux laisser en vert la couleur de ma marque, le nom de la marque, pardon. Je peux mettre là, par exemple. OK, là, je mets le fond blanc, parce qu'il y a déjà du vert. OK, le nom de la marque ici. Là, par exemple, comme je n'ai pas la possibilité, je peux supprimer, puisque là, ça touche vraiment mon produit, ou bien je peux mettre l'arrière-plan dessus. Mais là, on a déjà un texte avec l'arrière-plan et ce n'est pas évident de mettre un nouveau. Donc là, je peux supprimer comme ceci. Et je finalise avec celui-ci. Bien ceci. Voilà. OK. La dernière fois, je vous ai montré comment est-ce qu'on manipule, où est-ce qu'on retrouve les masques. Maintenant, avec mon image ici, le bas-ci, on peut l'améliorer. Pour l'améliorer, on peut mettre un dégradé là. En cliquant dessus, on vient sur masque et on prend horizontal. Quand on prend horizontal, on descend avec là, comme ceci. Et on augmente la plume pour que ça épouse en fait le blanc. Ça donne une sorte de dégradé. Je reprends la manipulation. J'étais rapide. OK, la dernière fois, j'ai montré comment est-ce qu'on utilise
masque? Non, où est-ce qu'on retrouve masque et à quoi ça sert? On peut l'utiliser pour rogner une image avec rectangle. Donc, je peux choisir exactement celle que je veux. On peut mettre également dans le cœur. On peut mettre dans un cercle si on veut. Mais avec rectangle aussi, avec masque aussi, on peut avoir la possibilité de mettre un dégradé sur notre image pour la rendre assez professionnelle sur le fond blanc. On peut aussi faire sur un autre fond, par exemple sur notre image. On verra un deuxième exemple. Pour mettre dans le dégradé sur une image, on utilise horizontal. Quand je clique dessus, ça va couper ma vidéo, mon image en deux. Par contre, en dessous, il y a encore mon produit. C'est pourquoi je me mets sur cette barre, je descends avec, comme ceci. Lorsque j'arrive où mon produit est lisible, je viens sur plume. Lorsque j'augmente euh, la densité, l'intensité sur plume, mon texte se mélange. Mon image se mélange avec mon fond blanc. Ce n'est plus un trait. Ça devient comme ceci. Et ensuite, je clique sur basique. Là, c'est pas très lisible. Alors, quand je lis dans ma vidéo au tout début, OK. Maintenant, sur chaque texte, beaucoup plus sur les prix d'abord, on va mettre une animation. Alors, je clique sur mon prix, je viens sur animation. OK, je choisis une animation qui glisse du bas vers le haut. OK, celle-ci est intéressante. Animation. Celle-ci aussi est intéressante, du bas vers le haut. Je prends la même chose, du bas vers le haut, pareil ici. Et pareil ici. Voilà, là c'est bon. Donc, quand je lis dans ma vidéo à nouveau, maintenant, on va rajouter les effets sonores sur chaque plan lorsque les prix s'affichent. On peut décider de mettre l'effet sonore clic de la souris. Par exemple, quand on clique comme ça, ce qui sort. Donc, on vient là, ici au tout début, on va aller sur effet sonore, son. OK, on va cliquer sur effet sonore. On peut écrire à la barre de recherche si on a le nom de l'effet sonore qu'on veut. Ou bien scroller, écouter, écouter et choisir nous-mêmes.
Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, on écoute, hein. D'accord, parce que ça s'est arrêté. Mhm. OK, là, ça a fait la mise à jour. Wow. OK, je vais rapidement réinstaller. Exécuter. OK, OK, bientôt, ça finit. OK, c'est bon. OK, voici le travail. OK, voici le travail. Donc, on a mis dessus les...
OK. On avait positionné dessus nos prix. Maintenant, on mettra les effets sonores sur chacun des prix. On vient dans son, on va voir effets sonores. OK. OK. Là, ce sont des transitions pour passer d'un produit à un autre. Donc, je vais mettre l'effet sonore pour la transition ici, que je vais venir modifier tout à l'heure. OK. Il y a pour le clic ici, pour le début du produit. Par exemple, ceci. OK. Je vais baisser le volume. Voilà, par exemple. L'effet sonore qui a été positionné, c'est pour la transition. C'est pour cette transition-ci entre le produit A et le produit B. Maintenant, pour le texte, avant que le texte n'apparaisse, je vais couper pour la transition ici. Je vais copier la transition du texte et coller là. Ce que j'obtiens. Je fais pareil pour tous les autres à base de ce modèle-ci. Alors, je positionne mes transitions. Je copie. Je colle là. Positionne ma transition. Je copie et je colle là. Et voici ce que j'obtiens. Et le dernier, je fais pareil avec ceci. OK. Maintenant, sur chacune des images, ça pouvait aussi être des vidéos, on va appliquer l'animation. Par exemple, le zoom. Vous pouvez utiliser le zoom ici. Vous pouvez faire pareil. Vous pouvez augmenter le temps. Là, vous pouvez laisser, là, vous pouvez positionner ceci. Par exemple, si je télécharge, OK, on va télécharger, envoyer dans le groupe pour que vous puissiez écouter avant de mettre la musique. Maintenant, pour télécharger, comme on l'a vu tout à l'heure, toujours modifier la couverture, toujours. Vous allez choisir un titre qu'on va mettre en avant. Ça peut être promotion, ça peut être mes nouveaux produits, ça peut être solde. Donc, tout dépend vraiment du texte. Le texte vraiment doit être vendeur aussi. De là, on peut carrément tout modifier.
En cliquant sur téléverser, on va sélectionner depuis notre vidéo. Alors, on va prendre cette chaussure. On va cliquer là pour que ça puisse. OK. Les autres, on va supprimer. Là, on peut agrandir là. On peut encore téléverser celle-ci. Celle-ci aussi qu'on mettra là. On peut téléverser encore à partir de la vidéo. Mais si vous pouvez aussi télécharger, prendre directement des images à partir de l'ordinateur. Donc, c'est juste ici à côté. Vous prenez directement à partir de votre ordinateur. Oui, je vais reprendre celle-ci sans le prix. Donc, en attendant, c'est le temps que ça charge. C'est vrai, mais là, c'est déformé. OK, on va positionner là. On va modifier le modèle. On va téléverser nos images. On a une, on met là. On a deux, on met là. Celle-ci là et là. Là, sur le texte, on peut mettre ça en vert, la couleur. On peut prendre la pipette aussi pour choisir exactement la couleur dont on a besoin. Bien choisi. Si on prend ce vert, ça passe. OK? Et ce vert ici ou du noir, ça passe aussi. Maintenant, on écrit promotion ou grande promo ou solde. En solde. On efface ceci. La lueur qui est dessus, ça fait un peu mal aux yeux. Alors, on va supprimer ceci. OK. Maintenant, là, vous pouvez juste écrire le nom de votre entreprise. Là, vous mettez votre entreprise. OK. Là, c'est bon, vous dites enregistrer. Et vous cliquez, vous mettez le nom. Donc, on va mettre chose, promo ou solde. Je choisis le dossier. Ça va aller au bureau. OK. Et ensuite, je dis exporter. Et je l'envoie dans le groupe. L'enregistrer en. Je n'ai pas mis le nom dessus. OK, c'était chose. Alors, voici la vidéo qui est envoyée dans le groupe.
Comme on l'a toujours vu, l'étape suivante, donc, c'est de mettre un son. Pour le son, on va aller sur Pixel, sur Pixabay plutôt, puisqu'on était sur Pixel. Et à la barre de recherche, on va entrer pub ou bien oui, pub, puisque là, il s'agit d'une chaussure. Pour son solde, on écrit ce qu'on c'est solde. On peut retirer ça, on écrit solde. Là, j'ai vu promotion. Ok, on va se passer en promotion ici. Tu peux changer. Le modèle qu'on veut déjà, c'est une musique énergétique, un peu calme. C'est ça le modèle qu'on veut. Alors, je vais changer de mot-clé. Je vais mettre celui-ci. Cette part, par exemple, c'est écrit hip-hop promo. Alors, je peux télécharger. Maintenant, quand j'ai téléchargé un audio, je ne suis pas obligé d'utiliser l'audio lorsque ça commence, c'est-à-dire au tout début. Le début de l'audio peut sembler très mauvaise pour moi, très mauvais. Alors, je peux supprimer cela. Alors, je viens dans Média, importer, je récupère mon audio, ok, que je glisse là. Le début de cet audio n'est pas assez bien. Alors, je peux supprimer. Par exemple, à ce niveau-ci, je vais supprimer, diviser et ensuite cliquer et supprimer. Je positionne maintenant là. Quand j'écoute, et à la fin, toujours, je mets mes coordonnées ici. Contactez-moi. Je l'oublie. Où j'écris commander maintenant. En dessous, donc, vous mettez votre numéro de téléphone, tout simplement. Si on prend celui-ci, et là, vous mettez votre numéro de téléphone. Là, vous mettez juste votre numéro de téléphone. Maintenant, vous vous rassurez vraiment que c'est au centre. C'est pourquoi je sélectionne les deux ici au même moment. Lorsque j'ai sélectionné les deux au même moment, je positionne juste là et je suis au centre. Maintenant, mon audio, je peux supprimer juste ici. Mon audio, je clique là pour supprimer la partie gauche et fondu enchaîné. Fondu également au début et je baisse légèrement le volume. Donc, quand j'écoute,
Je vais importer. Je vais choisir le dossier. Je vais lire ici. OK. Vous avez téléchargé la deuxième vidéo aussi. Je viens d'envoyer une deuxième vidéo. Donc, pour la prochaine fois, en fait, quand vous envoyez le travail, il faut bien nommer le travail pour qu'on puisse voir, en fait. C'est bien de nommer le travail. La première vidéo que j'ai envoyée n'a pas de son. La deuxième, par contre, a du son. Vous avez lu la vidéo? Oui. D'accord. Maintenant, quand il s'agit d'une vidéo où on parle, mais même avec celle-ci, on peut aussi parler. On peut parler en gardant le même format. En gardant le même format. Vous voyez que pour les textes, ça reste très cohérent parce que j'ai respecté la couleur, la taille reste identique. C'est ça rendre une vidéo vraiment uniforme. Donc, pour les prochaines fois, il faut vraiment faire attention à cela. Donc, pour l'exemple qu'on vient de voir, ça s'applique à toutes les vidéos. C'est-à-dire une vidéo aussi où on pose la voix, c'est pareil. Ce qui rend aussi ça bien, c'est l'effet sonore quand on clique et le prix apparaît. Maintenant, quand vous finissez une vidéo et que vous souhaitez mettre sur les réseaux sociaux, comme on l'a exporté tout à l'heure, voilà, vous avez votre vidéo entre vos mains. Maintenant, vous souhaitez publier la vidéo. Le texte, vraiment, donc voici votre vidéo déjà ici. Voici votre vidéo et vous souhaitez maintenant, bon, voici votre vidéo et vous souhaitez maintenant la publier. Vraiment, le texte qui va l'accompagner ne doit pas être long. Le texte qui va accompagner votre vidéo ne doit pas être long. Vous pouvez soit dire le titre de la vidéo. Ça peut être un court paragraphe, peut-être cinq lignes tout simplement. Ou bien même une ligne. Maintenant, où vous allez maximiser, c'est sur les hashtags. Quand on publie souvent une vidéo sur Facebook, il y a un endroit où on demande de mettre les hashtags. N'hésitez pas de remplir ça. Pareil avec TikTok. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui permettent à l'algorithme de voir les mots par rapport à votre vidéo, les hashtags vont vous aider aussi. Ça va aussi vous aider au niveau de la visibilité. OK, est-ce Monsieur, que... Oui, oui, je vous écoute. s'il vous plaît, hashtag, j'entends parler, je vois, je fais même sans toutefois connaître vraiment l'importance et la quoi faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, vous voyez par exemple, quand vous êtes sur TikTok, quand vous regardez une vidéo, il y a une partie où on dit description de la vidéo. C'est pareil avec Instagram. Ici, par exemple, pour ce compte, ce modèle-ci, oh, c'est sorti. OK, vous voyez ici, sur cette vidéo-ci, ce modèle. Oui. Le monsieur a mis en fait son titre. C'est OK. Il a dit, voilà, contactez-moi, laissez-moi un message pour plus d'infos. C'est voici les hashtags ici.
C'est ça les hashtags. Dans les hashtags, c'est dièse, vous écrivez un mot qui a un rapport avec votre vidéo ou bien votre niche. C'est un peu comme le champ lexical. OK, quand on dit le champ lexical de la maison, on va citer la porte, on va citer les murs. C'est un peu ça en fait. Par exemple, si vous faites dans l'alimentation, dans la vente des montres, on va citer hashtag mode, hashtag montre homme, hashtag accessoire homme. Vous voyez, c'est un peu comme ça en fait. C'est bon? D'accord. Si vous avez d'autres questions, OK. Maintenant, vous devez en fait choisir une plateforme. C'est vraiment ça pour tout ce qu'on a vu. Vous devez choisir une plateforme. OK, j'aimerais poster ma vidéo sur Instagram, sur TikTok ou même sur Facebook ou YouTube. Vous devez premièrement avoir le format. Donc, après avoir déterminé le format de votre vidéo, après avoir déterminé le format, voici en fait ce que vous allez faire comme travail. Donc, comme travail, vous allez, vous allez exporter une vidéo après avoir monté. Donc, il faut vraiment choisir très bien le scénario. Cette vidéo doit être prête à publier. Ça veut dire que vous aurez pris le soin de vraiment mettre les effets sonores. Vous aurez pris le soin de choisir les images illustratives, de mettre les stickers. Cette vidéo doit être prête à publier sur une plateforme. Que vous allez choisir. Donc, en mettant le titre de la vidéo, vous allez mettre le nom de la plateforme à côté. C'est ça un peu le travail qu'il faut faire. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? D'accord. OK. Après votre travail, en fait, on va corriger. Donc, on aura encore. Je vous écoute, J'ai une monsieur. question. D'accord. Ma question, c'était par rapport à CapCut, en fait. Est-ce que, par rapport au changement de format, je vois parfois on peut faire au format Instagram et après, comme sur Canva, pour le transformer en format YouTube et tout, parfois, le problème du format fait en sorte que ce n'est pas la même configuration. Est-ce qu'il faut à tout prix avoir Canva Pro pour le faire automatiquement ou bien avec la version gratuite, on peut le faire? OK, très bonne question. Avec la version gratuite, c'est possible de le faire. Donc, pas besoin d'avoir CapCut Pro pour changer de format. Avec la version gratuite, ça se fait sans problème. J'aimerais bien voir comment. Sans perdre la qualité un peu de la Ça ne fait qualité pas de la qualité, en fait. C'est ce que nous avons vu. Par exemple, quand je suis ici, j'ai pris le format, on a pris le format long, le format short, Instagram, Facebook, YouTube. Maintenant, j'aimerais changer le format, puisque si c'est pro, ils vont nous mentionner que voilà, la fonctionnalité est pro. Ils vont écrire pro, comme ici, au niveau de
tête des effets, vous allez voir Pro, vous voyez. Mais là, où on modifie le format, c'est même pas Pro. Si je clique dessus, je lui dis, OK, mets-moi le format YouTube. Ils disent rapport de la couverture, de la qualité. Voici en fait le format YouTube. J'ai pris attendez, c'est le format celui-ci. Oui, celui-ci. Vous voyez que là, l'espace change au fur et à mesure. C'est pas la version pro. Non, non, moi je parlais pour enlever le noir qui est à côté. Parce que quand on change avec les formats, par exemple Instagram, parfois il y a le truc noir à côté, donc il montre que voilà, que le fichier qu'on a utilisé, c'était pas un fichier qui était adapté, quoi. Pour moi, c'était enlever cette partie noire-là. Donc c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Ou vous devez Ah, jouer avec la partie noire, c'est sur l'image. Vous devez juste agrandir comme ceci. Maintenant, en voilà, ça agrandissant, s'appelle ça la qualité. dégrade D'accord. l'image. Vous Parce que moi, voyez? je voulais, s'il y avait une formule pour ne pas perdre. Ok, ok. C'est pas comme ça, je me disais, parce que sur Canva, quand tu as Canva Pro, tu peux changer et en même temps, ça, avec l'intelligence artificielle, ça transforme sans pour autant perdre. Ok, je vois que c'est pas possible. D'accord, merci. D'accord. OK. OK, je réponds aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Comme je disais, c'est la dernière séance avant le devoir. Donc, il y aura un travail à faire, l'évaluation, après la correction de ce devoir-ci. Donc, vraiment, vous avez le week-end pour finaliser avec tout ce qu'on a vu. Jetez un coup d'œil et il y aura un devoir. Après, ça peut être en début de semaine. Et là-bas, on va noter chacun en fonction de ses compétences. Voilà, si vous avez bien travaillé ou pas pour la suite de la formation. OK. Le devoir a été mis dans le chat. Je vais également le remettre dans le groupe. Si vous avez plus de questions, on s'est dit à la séance prochaine ou même dans le groupe. Je reste disponible pour répondre à vos différentes préoccupations. Sur ce, passez un bon week-end, une très bonne soirée et portez-vous bien. OK, bonne soirée à tous.